Donc, je suis le chef Ramzi. Donc, j'ai ouvert il y a à peu près 2 mois mon restaurant qui s'appelle le Bistrot Chic, là où nous nous trouvons actuellement. Donc, c'est un restaurant français, donc de type bistrot, mais avec un décor assez soigné, assez raffiné. De là vient le nom Bistrot Chic, parce qu'on est dans une ambiance assez conviviale, c'est très chaleureux, mais dans un cadre quand même soigné, où on a fait une décoration qui est basée sur le noir et le rouge, qui sont mes couleurs préférées depuis des années. J'ai toujours aimé le mélange du rouge et du noir. Donc voilà, on arrivé à avoir un bon résultat avec ça. Donc ici au Bistrot Chic, j'ai une carte qui est assez simple, qui est à dominante de cuisine française. J'ai repris des petits plats phares de la cuisine française que j'ai un petit peu modernisés, que j'ai un petit peu soignés. Je travaille surtout sur des mélanges de saveurs, des mélanges de produits. Je mélange du poisson avec du fruit, des choses comme ça, surtout des accords un petit peu improbables, avec des assiettes qui restent quand même assez copieuses. On n'est pas du tout dans le restaurant gastronomique, c'est un bistrot, donc c'est assez copieux, c'est généreux. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est convivial. On a aussi un bar à vin à l'étage, voilà, où il y a des dégustations de tout ce qui est tapas, un peu charcuterie, le foie gras que je fais moi-même et du fromage français qui est affiné et que je reçois directement de Paris, justement pour faire découvrir un peu ces produits-là nobles de France aux Marocains ici, parce qu'il n'y a pas énormément de choix au niveau des restaurants qui proposent justement des choses un peu de l'étranger. Bonjour, donc voilà, on va présenter une recette aujourd'hui qui est un risotto aux asperges vertes. Donc le risotto, c'est quelque chose à la fois de très simple à faire, mais il faut quand même avoir la bonne technique pour pouvoir le faire. Alors, moi j'ai choisi aujourd'hui de faire un risotto aux asperges vertes, qui sont des magnifiques asperges vertes qui viennent de la région de Kenitra, donc c'est un produit local. En France, on a les mêmes, c'est un produit connu en France. Et là, je vais vous dire, elles sont exactement de la même qualité. C'est vraiment exceptionnel. C'est de l'élevage en biodynamie, donc c'est quelque chose qui est fait dans les normes, on va dire, du respect du bio. Donc voilà, on a des asperges vertes. On a pris 4 pièces qu'on a préalablement pochées dans de l'eau chaude avec du sel 3 minutes. Donc juste comme ça, dans de l'eau bouillante, on les met 3 minutes, on les ressort. On a les asperges crues qui vont nous servir à la fin à rajouter pour la décoration et pour le goût et le croquant de la recette. On a la base de la recette, donc c'est du riz carnaroli. Donc c'est une variété de riz qui est spécialement fait pour le risotto. Donc c'est du riz avec des grains. Donc c'est du riz avec des grains ronds. Donc c'est pas du riz basmati ou du riz asiatique, c'est du riz italien. Il y a 2 variétés, le riz arborio et le riz carnaroli. Ça, c'est du riz carnaroli qui va nous servir pour le risotto. Un oignon blanc, un peu de parmesan qu'on a râpé et un petit peu de fleur de sel et la crème liquide, bien sûr, qui va nous servir à lier notre risotto. On va commencer pour la recette du risotto aux asperges vertes par épointer nos asperges crues. Donc on en a gardé 3 crues pour pouvoir décorer à la fin et donner un petit peu de croquant. Donc on a juste à retirer les petites pointes ici et les petites imperfections qu'on a sur les asperges crues. Donc voilà, c'est très simple, c'est très rapide. On n'a pas à les éplucher, sachant qu'une asperge verte ne s'épluche pas. Les asperges blanches s'épluchent, mais les asperges vertes ne s'épluchent pas. Donc voilà, on enlève les petites pointes comme ça. Très rapidement, c'est très simple. Voilà. Comme ça, c'est bien. On pourra par la suite les tailler à la dernière minute. Ensuite, on a nos asperges cuites. Donc, je répète qu'on a cuit 3 minutes à l'eau bouillante salée, qu'on a retiré, qu'on a mis dans un petit peu d'eau froide. Donc, c'est quelque chose de très rapide. Comme on cuit tous les légumes verts, hein, dans de l'eau bien salée, et après on refroidit dans une eau ou glacée ou froide. Voilà, donc on va commencer par les tailler. On va garder nos petites pointes d'asperges pour mettre sur le dessus du risotto. Et on va tailler le reste, parce que rien ne se perd, en petits biseaux ou en petits cubes, c'est comme vous voulez, qu'on rajoutera ça dans le risotto pour le parfumer et pour lui donner un petit peu de texture. Donc voilà, on a nos petites pointes d'asperges qu'on va mettre au-dessus, nos
biseaux d'asperges ou des petits cubes d'asperges, c'est comme on veut qu'on mette dans le risotto, et les asperges vertes. Voilà pour les asperges. Ensuite, on va prendre un oignon. Donc c'est un oignon blanc qu'on a épluché. On va le tailler en brunoise. Donc on va commencer par le tailler en 4. On va l'effeuiller. Le tailler en petits bâtonnets et ensuite en petits cubes pour faire cuire notre risotto. Voilà, des petits cubes. Donc par personne, on va plus aller sur, on va dire, un demi-oignon. C'est une quantité suffisante. C'est ce qu'on va les faire suer au début et ensuite y rajouter notre riz pour faire le risotto. Donc voilà, des petits cubes. On peut aussi le hacher, pas trop finement parce que sinon ça va cuire et brûler rapidement. Donc voilà, il faudrait une taille comme ça. Donc ou on le hache ou le tailler en petites brunoises. Donc, on va le remettre ici. Voilà, comme ça c'est prêt pour la cuisson du risotto. Voilà, donc là on peut démarrer la cuisson. Donc nous là, on a fait un bouillon de légumes à base de carottes, de navets et d'oignons. Après on peut le faire avec un peu tous les légumes tant que ça a du goût. Voilà, on les a laissés infuser 20 minutes. Et donc là c'est prêt. On peut commencer la cuisson de notre risotto. Donc on met une goutte d'huile d'olive, voilà, dans une casserole. On laisse un petit peu chauffer pour faire rissoler et pour faire suer nos petits oignons. Voilà. On commence par les oignons. Dès qu'on voit que ça fume un petit peu, on va baisser parce qu'on a démarré avec un feu bien vif. Ensuite on baisse pour cuire tranquillement nos petits oignons. On va bien les faire suer. Donc suer, ça veut dire pas coloré, mais que le légume avec de l'huile relâche un petit peu ses saveurs et cuise, mais sans coloration. On ne veut pas que ce soit brun ou voilà. On va les faire juste cuire un petit peu tranquillement comme ça. Une fois qu'on a nos petits oignons, on va y rajouter donc le riz qui est cru, donc le riz Carnaroli, spécifique au risotto. On va le rajouter cru dans la casserole et on va le mélanger et le faire cuire comme ça jusqu'à ce que le riz qui est à la base blanc devienne nacré. Donc nacré qui prenne une toute petite couleur translucide, qui devienne un petit peu transparent, qui prenne cette couleur de nacre. Donc voilà, on va le faire tout doucement. Il ne faut pas s'arrêter de mélanger parce que sinon on risque d'avoir le riz qui va accrocher et colorer au fond de la casserole. Donc ça, il faut vraiment être toujours devant, toujours mélanger, bien remuer partout. Donc voilà, on voit qu'il commence à perdre de sa blancheur, il commence à devenir translucide. Alors on va bien le laisser un petit peu cuire comme ça. Voilà. Une fois qu'on a notre petit riz qui est translucide, on a les oignons qui sont cuits, mais vous voyez qu'ils ne sont pas colorés, c'est ce qu'on voulait. On va y ajouter un peu de notre bouillon de légumes. Donc la cuisson va se faire comme ça. On va, au fur et à mesure de la cuisson du riz, y incorporer notre bouillon de légumes. Et voilà, on a mis le bouillon. On va remettre, une fois qu'on a mis le bouillon à feu vif, pour que ça s'évapore rapidement, que le riz cuise rapidement. Donc voilà. On récupère bien tout ce qu'il y a sur les bords pour que ça ne brûle pas, ça va donner de l'amertume sinon à notre risotto. Vous voyez que là, le bouillon a déjà commencé à s'évaporer. Là, le riz est en train de cuire. On va y ajouter encore du bouillon. Donc c'est comme ça, la cuisson va se faire tout doucement. On va y ajouter au fur et à mesure un petit peu de bouillon jusqu'à ce que notre riz
est cuite. Il ne faut vraiment pas en mettre trop au début pour pouvoir justement contrôler la cuisson. Voilà, on va mélanger. Là, à cette étape, à ce stade de la cuisson, on va ajouter juste un petit peu de sel pour le pré-assaisonner, on va dire. De toute façon, on rectifiera l'assaisonnement sur la fin. Voilà. Vous voyez qu'encore le bouillon qu'on a mis est en train de s'évaporer. Voilà, et pareil, comme au départ, on ne cesse jamais de remuer. Il ne faut jamais arrêter de remuer pour pas que ça accroche et que ça brûle au fond. Voilà. Bon, le risotto, c'est quelque chose de pas très technique, mais il faut vraiment qu'on reste devant. On ne peut pas laisser le produit cuire tout seul comme ça et aller faire quelque chose d'autre. On est obligé vraiment de rester devant. Voilà, vous avez vu là, le bouillon s'est évaporé. Donc on peut y ajouter encore un peu de bouillon. Voilà, donc notre bouillon de légumes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on a laissé cuire avec un peu de navet, un peu de carotte, un peu d'oignon. On a laissé cuire une vingtaine de minutes dans de l'eau. Et voilà, on récupère cette eau colorée et parfumée aux légumes. Voilà, c'est pareil, on va laisser encore s'évaporer. C'est vraiment une technique spéciale, le risotto. C'est pas un riz qu'on cuit dans l'eau bouillante, qu'on cuit dans quelque chose d'autre. C'est vraiment qu'on cuit au fur et à mesure avec un peu de bouillon. On peut, si on fait un risotto au poisson ou au gambas, on peut faire ça avec un bouillon de crevettes ou avec un fumé de poisson. Si on fait un risotto à la viande, on peut faire ça avec un bouillon de viande, donc les bouillons qu'on achète traditionnellement ici. Donc ça dépend, après on s'adapte. Moi, comme je fais un risotto aux asperges, je fais un bouillon aux légumes, c'est ce qui va le mieux avec. Après le risotto, ben, c'est comme les pâtes, c'est un truc, c'est un produit qu'on peut vraiment assaisonner comme on veut, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Tant qu'on connaît la base, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc voilà, là c'est en train de s'évaporer. On va y ajouter encore un petit peu de bouillon. Je pense qu'après que ce sera évaporé, on sera bon. On est bientôt sur la cuisson. Il faudra goûter pour savoir si vraiment c'est cuit ou pas. Voilà, c'est pareil, on rajoute encore un peu de bouillon. On mélange. Alors on n'arrête pas de remuer. Hein. On peut y ajouter aussi un petit peu de safran. On peut mettre d'autres légumes. On peut mettre des petits cubes de gambas à la fin, à l'intérieur. Ça peut aller très bien avec. Tant qu'on a la base de la cuisson, après, on va laisser un petit peu s'évaporer. On n'arrête pas de mélanger. Donc une fois que ça cuit, là bientôt on va goûter. Je pense que ça va être bon. On va y ajouter notre crème et notre parmesan et rectifier l'assaisonnement. Voilà, donc là ça commence à être bien. On va diminuer le feu. On va goûter pour voir si c'est bon ou pas. Voilà. Donc là le riz est encore moelleux, mais il n'est pas croquant. Il faut que ce soit vraiment fondant, mais qu'on puisse percevoir les grains de riz. Il ne faut pas que ce fasse une pâte, il faut que ce soit lié, mais qu'on puisse sentir les grains de riz. Donc là c'est bon. On va y ajouter nos petits cubes ou nos petits biseaux d'asperges. Donc à la fin, comme ça, ça va bien la parfumer. On va rectifier l'assaisonnement. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et on va mettre, on va dire, une bonne cuillère de crème liquide à l'intérieur, ce qui va nous permettre de faire la liaison. Voilà, on mélange.
Voilà. C'est bien de finir de cuire. À la fin, quand le riz est à ce stade, on peut le laisser un petit peu finir de cuire. Le temps que les asperges donnent du goût au riz, ça va infuser dedans. On peut laisser comme ça tranquillement. Ça va finir de cuire. Voilà. Là, nos petites asperges vont infuser dans le riz. Ça va donner du goût. Ça continue un petit peu à cuire. On va finir notre cuisson comme ça. Et à la dernière minute, donc on va rajouter le petit parmesan râpé. C'est du parmesan Reggiano ou du Padano ou un parmesan italien, c'est mieux, qu'on a râpé avec une râpe manuelle. Voilà. Donc on va y ajouter 4 bonnes cuillères à soupe de parmesan râpé. C'est ce qui va donner du goût, qui va nous lier un petit peu le risotto. C'est ce qui va permettre que quand on va le dresser, il va se tenir sur l'assiette, il ne va pas être trop coulant, même s'il faut qu'un risotto soit quand même coulant pour être bon. Et voilà, donc là le risotto est prêt. On va passer juste au taillage des asperges pour la finition de la recette. Voilà, le risotto est prêt. Voilà, on va procéder au dressage du risotto. Donc on a gardé, vous vous souvenez, nos petites asperges vertes qui étaient crues. Donc on va juste les tailler, ça c'est à la dernière minute. On va essayer de faire des petites lamelles comme ça qu'on mettra sur le dessus, qu'on peut tailler à la mandoline ou tailler au couteau. Voilà, on va en tailler un petit peu. Ça va donner un petit peu de craquant à notre recette et un peu de fraîcheur. Là c'est l'été, il faut être généreux avec les choses fraîches. Voilà, donc on fait des petites lamelles comme ça, en essayant de garder bien la forme de l'asperge. Voilà, super. Donc on a nos petites asperges, on a notre risotto. On va prendre un cercle, le dresser comme ça. On peut ou directement le dresser dans une assiette à soupe. C'est pas un souci. Si on n'a pas de cercle ou d'emporte-pièce comme ça en inox, on peut directement dresser le risotto. Voilà. Donc avec les asperges qui ont bien infusé dedans. Voilà. On essaie de faire un dressage joli. Voilà. On va retirer le cercle. On va mettre une petite pointe d'asperges qu'on a juste passé un petit peu au four, juste pour les réchauffer. Donc on va les Voilà, on essaie de faire un petit mélange sympathique, ça fait du cru, du cuit. On va y rajouter une petite goutte d'huile d'olive et si on veut un petit peu de parmesan. Donc voilà, notre risotto aux asperges, des asperges vertes du Maroc, de la région de Kenitra, et on est en plein dans la saison des asperges. Ça va se terminer vers le mois d'août. Donc il faut profiter de ces produits-là qu'on a juste de 3 mois par an. Voilà, une recette du risotto. On peut y ajouter aussi du parmesan sur la fin. Donc voilà, il faut être généreux. Un peu de parmesan pour finir le risotto.